de notre Seigneur. Nous voulons l'offrir ce culte agréable. Nous voulons aussi lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Lui dire merci. Amen. Vous êtes venus pour lui ce matin? Amen. C'est pour lui que nous sommes là. Voilà, Seigneur, nous voici devant toi. Et ce cœur nous dit, tous unis dans ta maison, nous avons soif de t'entendre. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison, nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, oh Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison, nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, oh Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison, nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Amen. Nous avons tous chanté, nous avons soif de t'entendre. Et le Seigneur a quelque chose à nous dire. Amen. Si nous sommes là, c'est pas un hasard. Nous sommes ses enfants. Nous sommes venus, en quelque sorte, pour lui dire, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Afin que notre vie progresse en lui. Nous voulons aussi chanter ce chœur ou ce cantique. Je ne sais pas si vous le connaissez bien, ce chœur. Que toute la terre se lève en son honneur. Vous savez, au moment que nous parlons, que je parle, comme nous savons sur le plan national, les églises qui sont réunies, qui louent le Seigneur. Amen. Et dans les îles, et dans le monde entier, et les anges. Amen. Nous voulons nous réunir avec tout ce monde pour louer notre Seigneur. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. C'est le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. C'est le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. C'est bien ce cœur nous invite à louer, à l'adorer, notre Dieu, parce que c'est vrai que Dieu seul que nous devons adorer, il n'y a que lui seul. Et ses enfants sont réunis, ces enfants qui sont nés de nouveau, eh bien, quand nous sommes réunis, nous pouvons que louer notre Seigneur. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever, le glorifier. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et Seigneur. Sois
dans l'allégresse. La victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Frères et sœurs, chers amis, la victoire est à toi ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez que le Seigneur, il agit en toutes circonstances. Il n'y a pas de réunion attitrée. À partir du moment que le Seigneur, il est là, en esprit et en vérité, bien sûr, eh bien, le Seigneur agit selon notre cœur, selon l'état de notre cœur. Amen. Et c'est vrai que nous sommes venus. C'est comme ce cantique, le 341, qui nous dit « Je suis un vase ». C'est vrai, la semaine dernière, je l'ai chanté avec les frères et sœurs de Rouen. Peut-être il y en a qui sont là ce matin, ils vont entendre ces chants et cette direction du Seigneur. Et ça continue par le chant et aussi par le message, parce que j'ai eu à cœur aussi de vous l'apporter, ce message ce matin. Déverse en moi ton huile sainte. Je ne suis qu'un vase. Un vase. Cette vase, il est peut-être fragile, mais c'est Dieu qui l'a formé. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Amen. C'est vrai, le vase, c'est pour glorifier notre Seigneur, qu'il déverse, comme il dit, ce cœur, son huile dans nos cœurs et aussi dans nos lampes, que nous puissions avoir cette huile sainte. Gloire au Seigneur, son amour, sa puissance, nous dit ce cœur, ta présence dans ma vie. Et oui, c'est cela, tout cela est dans nos, que le Seigneur veut déverser dans nos cœurs, qui est en nous. Et c'est pour cela que nous voulons, comme il est dit, ce cœur, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Amen.
ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es son Dieu. Tu es mon Dieu. Gloire au Seigneur. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Alléluia. Que nous soyons, notre désir, c'est d'être comme le Seigneur, d'être comme Jésus, ressembler à notre Maître. Amen. Et c'est vrai, chaque jour et chaque moment, occasion que le Seigneur nous donne, c'est afin de lui ressembler, de progresser. Chaque fois que nous nous réunissons, chaque fois que le Seigneur nous parle, dans le but que nous progressions en lui, que nous allons de plus en plus loin avec lui. Amen. C'est cela notre désir. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun non plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom.
dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus d'or, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel bonheur, quel bonheur, porte loin de l'éternel, quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bonheur, quel bonheur, porte loin de l'éternel, quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent un nom glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel bonheur, quel bonheur, porte loin de l'éternel, quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage, le plus oppressé. Quel bonheur, quel bonheur, porte loin de l'éternel, quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Amen. Et c'est vrai, j'ai retenu le quatrième couplet. Dans les mots MAUX, Jésus soulage. Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage. Quand je suis découragé, si je suis entré découragé, eh bien, le Seigneur, il ranime. Je peux ressortir encouragé. Amen. Oui, frères et sœurs, nous pouvons dire Amen, parce que le Seigneur, il est capable de le faire. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Amen. Amen. Nous voulons aussi chanter ce cantique. Le grand Dieu, il est mentionné, nous te bénissons. Nous te bénissons. Et ce grand Dieu, nous voulons l'élever encore ce matin de tout notre cœur. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'aimons.
Saint-Esprit. Gloire reçoit ta Dieu le Père. Gloire reçoit ta Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité durant perpétuité. Son immense durant perpétuité. Gloire au Seigneur. Donc nous faisons aussi cette introduction que nous connaissons bien, frères et sœurs. Mais à chaque fois, je l'ai dit, il ne faut pas que ça reste une habitude et lire sans réaliser et entrer dans la profondeur de cette parole que l'apôtre Paul nous a laissée à travers de 1 Corinthiens chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 23 qu'il est dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur, qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Le Seigneur, c'est vrai, il châtie ceux qu'il aime parce que le Seigneur désire notre bonheur, notre joie. C'est un moment, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons apporter sur cela? C'est vrai, c'est un moment important, c'est un moment solennel, c'est un moment sérieux que nous voulons passer et que nous passons, et vous le saviez. Donc, ne nous laissons pas l'ennemi nous condamner. C'est pas l'ennemi apporter cette culpabilité, ce doute dans nos cœurs. La victoire, nous l'avons chanté, nous pouvons le prendre à l'instant avec le Seigneur. C'est vrai, c'est à nous d'être sensibles, nous ces enfants, frères et sœurs, être sensibles quand le Seigneur parle. Quand le Seigneur parle, c'est vrai que comme nous avons confiance en Dieu, nous avons confiance en notre Seigneur. Et quand il parle, nous nous humilions devant lui et nous écoutons. Nous écoutons. Et c'est vrai, c'est ce message que je voudrais partager avec vous. Et pourtant, j'étais sur le point de partager autre chose, mais ça venait. C'était dans ma pensée, c'était dans ma tête. Et en plus, les cantiques s'y mêlaient. Donc, je me suis dit, je me laisse guider, c'est comme cela que nous devons faire. Vous savez que le Seigneur, il connaît nos cœurs. Il sait de ce que nous avons besoin, mieux que nous-mêmes.
Nous sommes entrés dans ce lieu, peut-être que nous voulons, dans le but d'attendre toujours du Seigneur, même avant de venir pour le louer. Mais le Seigneur le sait et il connaît nos cœurs, frères et sœurs. Vous savez que le Seigneur nous connaît tellement et qu'il sait déjà ce qu'il doit nous préparer, ce que nos cœurs ont besoin. Mais nous avons notre part de responsabilité, c'est important. C'est que quand nous venons dans la maison de Dieu, le Seigneur peut nous encourager, gloire à Dieu. Le Seigneur peut nous restaurer, gloire à Dieu. Mais le Seigneur aussi peut nous reprendre, nous corriger. Parce que le but de Dieu, c'est le désir du Seigneur, c'est de nous faire du bien. Amen. C'est de nous faire du bien. Jamais le Seigneur veut notre malheur. Ça, il faut que ce soit dans notre esprit. Le Seigneur ne veut jamais de notre malheur. Il désire que nous progressons. C'est pour cela que je vous invite à lire avec moi dans Jérémie chapitre 18. Dans Jérémie chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Jérémie, chapitre 18, et nous lisons le verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Là, c'est vrai, il était question du peuple d'Israël, du péché du peuple. Ce peuple que Dieu avait mis vraiment, cette loi en particulier, nous le trouvons cela dans Jérémie chapitre 17, verset 21, que Dieu disait « Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'introduisez point par les portes de Jérusalem. » Nous trouvons cela dans Jérémie chapitre 17, verset 21. Et le verset 22 de ce même chapitre dit « Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du Seigneur, comme je l'ai ordonné à vos pères. » Verset 23, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et recevoir d'instruction. C'est dramatique. Et pourtant, le Seigneur, et il sait que Dieu, le peuple, il sait très bien que le Seigneur, que Dieu l'a fait sortir de ce pays de servitude. Et Dieu, c'est vrai, a pu redresser les choses. Le peuple qui péchait, il y avait la sentence, la sanction, donc il savait ce qu'il allait se passer. Et Dieu avait donné cet ordre, cette loi, de se sanctifier, de sanctifier le jour du sabbat, le jour du repos de l'Éternel. J'ai ordonné comme j'ai ordonné à vos pères. Vous savez, devant un tel acte, devant un tel désobéissance, parce que j'appelle cela désobéissance, parce que quand on ne fait pas ce que Dieu demande,
c'est la désobéissance. Quand nous lisons la parole et qu'on sait que c'est que Dieu demande de nous et que nous ne le faisons pas, c'est de la désobéissance. C'est la désobéissance, c'est un péché. Amen. N'oublions pas que la désobéissance a conduit notre humanité dans l'état qu'elle est. La désobéissance. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Le fruit. Le jour où on te mangera, tu mourras. Et ils ont mangé. La sentence, c'est la mort. Mais là, ça allait plus loin, c'était la mort éternelle. Ce n'est pas la mort que la mort physique, c'est ce qui est question, frères et sœurs, pour chacun de nous, là, même aujourd'hui, ce matin. C'est important, le salut de l'âme. Parce que l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de ce récit que nous allons développer ce matin, tout simplement, c'est pas de dire j'ai peur, le Seigneur va me le faire. Non, c'est pour nous servir d'exemple. La parole de Dieu, le peuple d'Israël avec tous ses défauts, c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour avertir dans notre génération que nous passons que voilà, ils ont réduit leur cou, ils n'ont pas obéi au Seigneur. Plutôt de respecter ce jour de sabbat, ils ont continué à faire leurs courses, leurs provisions, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui s'est passé. Et ça a déplu à Dieu. Ça a déplu à Dieu. Vous savez, il y a un homme, c'est Jérémie, nous l'avons lu, le personnage. C'est ce prophète qui a beaucoup souffert. Parce qu'il était l'intermédiaire. Je dirais, il était comme, quand je lis, il est comme l'éponge, il est au milieu. Il est au milieu. Dieu est en colère contre ce peuple et Jérémie est au milieu. Va dire au peuple ce que j'ai à te dire. Et Jérémie, ça vous arrive jamais d'aller porter une mauvaise nouvelle à quelqu'un? Parfois, on n'est pas bien placé, on dit non, c'est difficile, comment il va prendre cela? Et pourtant, Dieu se sert de ses serviteurs pour cela. Et Dieu se sert de nous pour cela, frères et sœurs. C'est pour cela que dans cette introduction, le Seigneur bénit, c'est vrai, gloire à Dieu. Le Seigneur veut encourager, mais le Seigneur aussi veut reprendre. Quand les choses ne vont pas, il faut qu'on le dise. Amen. Ça c'est parce que sinon Dieu ne sera pas un Dieu juste. Vous imaginez dans ce monde qu'on est toujours avec ceux qui réussissent, ceux qui ont de l'argent. Ce serait un Dieu injuste. Oui, il faut dire les choses. Et Jérémie, il était là, il s'est placé. Vous savez que le retour à la confiance en l'Éternel dans cette situation, seul pourrait sauver le peuple. C'est un retour immédiat pour l'observation fidèle de ses commandements. En particulier celui qui concerne le jour du sabbat, le jour de repos de Dieu. C'est vrai, c'est même dans la création, même quand Dieu a tout fait, parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu a fait est bon. Vous observez la nature, vous levez la tête, vous regardez dans les cieux, vous baissez la tête. Bon, c'est vrai qu'on a détruit pas mal de choses sur la terre, mais tout ce que Dieu a fait, c'est bon, frères et sœurs. Hein? C'est reste que le corps humain. C'est reste que le corps humain. Mais vous savez, le péché, les hommes, on détruit tout. On détruit tout. Je ne sais pas, mais c'est une image qui vient dans ma tête. C'est comme si qu'on est assis sur une branche et on est en train de la scier sur la branche qu'on est assis. Et c'est ça le monde. C'est ça le monde. Donc, on ignore où était située cette porte, parce qu'il est question de porte des fils du peuple. Probablement, c'était une porte qui conduisait de la ville dans une partie du parvis du temple destinée au peuple. Les sacrificateurs, les Lévites, avaient des portes particulières qui les conduisaient directement donc, dans la partie du parvis où ils officiaient. C'est une des notes que je puis relever. Donc des hommes étaient choisis, des sacrificateurs, des Lévites, qui servaient dans la maison de l'Éternel, qui enseignaient à tout Israël qui était consacré à l'Éternel. C'était important. C'était important. On a supposé qu'il avait devant cette porte un marché. Vous savez, un marché. C'est comme une certaine époque, dans l'Église,
Il y en a des vendeurs, des pigeons, je ne sais pas. Mais vous savez qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fait ses courses avec eux? Non. Le Seigneur les a chassés parce que ça n'a pas plu. Et c'est pareil, c'est de même. Donc, où le sabbat était violé d'une manière d'autant plus coupable que cela se passait tout près du temple. C'était tout près du temple et comme sous les yeux de Dieu. Donc Dieu voyait tout ce qui se passait. Peut-être Jérémie ne le voyait pas, mais Dieu l'a vu. Vous savez que Dieu ne change pas. Ses lois ne changent pas, frères et sœurs. Ces lois n'ont pas changé. Même sous la grâce. Même sous la grâce. Et comme il est dit, le Seigneur qui le dit, ne croyez-vous pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. Il y a une suite, il y a un résumé de cette loi, mais ça ne veut pas dire que je veux mener ma vie prétend sous la grâce n'importe comment. Je dois observer la parole de Dieu, les commandements, ce que Dieu nous a laissé à travers sa parole. Comme il est dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Par contre, le péché, il l'a aboli. C'est pour cela que Jésus, il est venu pour pardonner nos péchés. Amen. Nous sommes des sauvés, des pécheurs, sauvés par grâce. Mais n'oublions pas, il y a pécheurs. Nous étions des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est pour cela que il faut être très sensible pour ceux qui viennent dans la maison de prière, peut-être pour la première fois, qui n'ont pas encore le Seigneur. Ce sont des pécheurs, mais perdus, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Il faut que nous le réalisons, frères et sœurs, dont notre témoignage est important à l'égard d'eux. Serait-ce que quand nous venons dans les réunions d'évangélisation, notre part de responsabilité serait la prière. De prier pendant que le prédicateur annonce l'évangile. Nous sommes en prière dans notre tête, bien sûr, mais il y a un combat qui se fait. Il y a un combat. Quand on parle d'arracher les âmes dans les griffes de l'ennemi, eh bien, il faut que les soldats soient autour. Les combattants soient là. Et les combattants, c'est nous. Quand l'évangile est annoncé, il y a la prière des frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous faites, mais quand je suis là dans les réunions d'évangélisation et il y a un autre prédicateur qui prêche, eh bien, je prie. Je prie surtout quand l'appel est annoncé. Quand Jésus appelle, il dit, je prie afin que l'ennemi lâche les âmes pour partir vers Dieu. Dieu ne change pas. Ses lois n'ont pas changé. Et oui, nous voyons que, comme il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Vous savez, notre Dieu, les lois de Dieu, ce qu'il a dit, cela ne change pas. Le seul truc, c'est que Jésus, au lieu que nous puissions aller, les sacrificateurs puissent aller une fois par an et pour expier ce péché, lui, Jésus l'a fait pour nous, une fois pour toutes. Non seulement ça, mais nous avons accès au trône de grâce. Nous avons accès. Ce qui veut dire que nous pouvons adresser notre prière, il manque directement vers notre Père. C'est au nom de Jésus, bien sûr. Amen. Il n'y a pas d'obstacle. Nous savons, la seule chose qui peut faire obstacle à la prière, c'est le péché, qui fait obstacle à la prière. Mais sinon, nous pouvons prier notre Père à tout moment, n'importe où. Amen. Dans la voiture, chez nous,
dans nos chambres. Je vais continuer, je vais arrêter là, je ne vais pas continuer, mais partout. Partout. C'est bien ça, partout. Vous savez, la vie spirituelle, ce n'est pas seulement de l'extérieur, mais la vie qui se passe de l'intérieur, c'est important. C'est très important. Ce qu'il y a dans mon cœur. La relation qu'il y a avec Dieu dans ma vie, frères et sœurs, dans ma vie avec le Seigneur. C'est vrai que on entend toujours et c'est biblique, Dieu ne regarde pas, c'est vrai l'extérieur, il ne fait pas attention, mais c'est important aussi l'extérieur parce que si ça se passe bien de l'intérieur, ça reflète sur l'extérieur. Amen. Ça c'est important, ça c'est des choses qu'il faut savoir et que vous le saviez, bien sûr. Le commandement de Dieu reste immuable. Souviens-toi du jour du repos, le sabbat pour le sanctifier. Il est dit, Dieu l'avait dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Voilà la loi de Dieu. Cette loi qui était bafouée, qui était désobéie. La désobéissance du peuple, c'est-à-dire à vouloir se détourner de Dieu et se servir, parce que si on détourne de Dieu, c'est de se tourner vers autre Dieu. Ce serait Dieu de notre conception a conduit Dieu d'agir. Dieu n'a pas laissé, le péché ne peut pas rester impuni, bien sûr, mais Dieu y a agi. Dieu est en colère. Le Seigneur est en colère contre ce peuple. Et voilà, Jérémie entre en action. Jérémie entre en action. Il reçoit cette parole de Dieu. Nous l'avons lu. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je te ferai entendre mes paroles. Mais les paroles de Dieu. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu, le serviteur, celui qui apporte, c'est une parole de Dieu. Ce n'est pas notre parole. Bien sûr, il y a l'instrument, mais c'est le Saint-Esprit. Nous avons prié avant notre réunion, demander au Seigneur de diriger par le Saint-Esprit, parce que c'est là, c'est lui qui fait l'œuvre. Et que nous devons prier, frères et sœurs, c'est important. Donc Jérémie au service de Dieu. Jérémie allait comprendre, il allait apprendre ce que Dieu va lui dire maintenant. Lève-toi et descends. Jérémie n'a pas posé la question de dire, mais pour faire quoi? Ah non, je n'ai pas envie de descendre ou j'ai quelque chose d'autre à faire. Jérémie, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Jérémie a obéi. Parce que là encore, il fallait que son serviteur obéisse et qu'il puisse aller à la maison du potier. La maison du potier, là on peut voir 3 choses arriver dans ce lieu. Il y a le potier, bien sûr, le tourneur. Le potier, Dieu qui tourne, donc c'est un tourneur. C'est le maître de l'ouvrage, si on pourrait dire. La deuxième chose que nous pouvons constater, aussi voir, c'est l'argile, la matière. Parce que là, il est question d'argile. Et le troisième, il y a le vase. Le vase, c'est le résultat. Le résultat. Donc Jérémie regarde. Il est là, il regarde, il observe. Et Jérémie apprend. Surtout lorsque le potier brisa l'ouvrage qu'il était en train d'exécuter. Et nous le savons, frères et sœurs, vous avez l'occasion d'aller visiter, d'aller les potiers, voir comment c'est fabriqué. Vous savez que s'il n'y a pas assez de pâte, assez de matière pour finir ce le potier a désiré de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout, il refaçonne tout, et il recommence, il met un petit peu plus d'argile, etc. C'est important. Et le vase qu'il faisait manqua. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier,
Et il refit un autre vase, comme il plut au potier de le faire. Il y a des chemins que nous devons traverser. Seul Dieu et l'intéressé le sait. Des chemins peut-être difficiles, des épreuves, des choses que nous posons la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais comme je disais au début de ce message, c'est que Dieu nous connaît. Dieu sait ce que nous avons besoin. Dieu connaît notre vie spirituelle. Dieu sait ce qu'il nous a déjà dit. Dieu sait notre marche, ce que nous mettons en pratique et ce que nous ne mettons pas en pratique. Dieu sait quand il parle, parfois que nous fermons l'oreille. Le peuple, il n'a pas écouté Jérémie. Il n'a pas, à travers ce qu'il dit n'est pas écouté Jérémie, c'est Dieu qui n'a pas écouté. Parce que Jérémie apportait la parole de Dieu, comme celui qui apporte la parole, qui prêche. Il apporte le conseil de Dieu, frères et sœurs. Il apporte le conseil de Dieu. Rappelant le désir de Dieu, je vous le dis encore, le désir de Dieu, lorsqu'on s'en écarte, c'est que nous revenons dans ses voies. Le but de Dieu, c'est que nous revenons dans ses voies. Il est dit, verset 5, nous l'avons vu dans notre lecture, « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Est-ce que je ne puis exactement pas vous faire comme a fait ce potier, maison d'Israël ?» Et oui, Jérémie était devant, il regardait, potier en train de travailler. Il voyait qu'il a dû recommencer, dû écraser la pâte et il recommençait parce que c'était pas comme le potier voulait. Et cette parole de Dieu, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, ce qui veut dire que le peuple désobéissant, qui représente, je dirais, ce vase, parce que n'oublions pas, le vase terminé, c'est un contenant. On peut mettre des choses dedans. Mais si cette vase, il ne sert à rien, cette vase, il peut être brisé. Cette vase, il peut être brisé. Là, le Jérémie, il devait apprendre cela. Et il avait compris ce que Dieu avait décidé de faire, tout simplement. Mes frères et sœurs, le Seigneur, pour nous, pour ce qui nous concerne, nous, ce matin, la volonté de Dieu, c'est nous montrer vraiment le chemin qu'il veut que nous empruntons. Parce que n'oublions pas que nous sommes ses enfants. Et nous sommes comme l'argile entre ses mains. Nous l'avons chanté. Nous sommes toujours en façonnage. Amen. Nous sommes toujours en façonnage. Et nous n'avons pas notre mot à dire. Vous imaginez si l'argile qui commence à parler, « Ah non, tu me fais mal. » Eh bien, c'est ça. Nous sommes entre les mains de Dieu. Et le Seigneur, il sait ce qui doit sortir de cette argile. Il sait. Il désire pour nous, comme je disais, il désire le meilleur pour chacun de nous. Alors, ne nous inquiétons pas de dire j'ai un peu mal par-ci, j'ai un peu mal par-ça, mais nous sommes en train, le Seigneur est en train de façonner, de nous façonner. Et oui, nous traversons des épreuves, nous traversons des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu le sait. Amen. Là, ça peut être un encouragement, ça peut être aussi une remise en question. Une remise en question. Parce que le potier, il travaille, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que peut-être l'argile, il y a des petits trucs dedans, des petites choses qui empêchent justement de faire le façonnage. Mais nous sommes entre les mains
Nous sommes entre les mains de Dieu. Nous l'avons chanté ce chœur. Je suis l'argile entre tes mains. Nous avons chanté un mot, frères et sœurs. Brise-moi, façonne-moi. Est-ce que vous l'avez chanté ça? Briser l'argile. Parfois, il y a des choses qu'on chante, mais quand je l'ai chanté, j'ai dit Seigneur, brise-moi, mais est-ce que je suis déjà au top? Est-ce que je vais accepter que tu me brises? Je n'ai pas mon mot à dire, puisque je suis l'argile. Parce que si le Seigneur, il connaît, c'est pour mon bien. Donc, il va me former s'il veut recommencer les choses. Ben oui, nous sommes à l'école de Dieu, vous le saviez, frères et sœurs. Nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons tous les jours. À chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, même pour nos lectures personnelles, notre méditation personnelle, nos tête-à-tête avec le Seigneur, mais nous apprenons. Nous pouvons tomber sur un verset que le Seigneur nous reprend dans notre vie et nous le savions. Parce qu'on ne peut pas dire, Seigneur, ce n'est pas vrai. Tu te trompes. Vous imaginez, vous dites à Dieu, tu te trompes. Et oui, mais parfois, nous disons rien, mais dans notre pensée. Ah non, pas moi, Seigneur. Et pourtant, oui. Et pourtant, à partir du moment que je suis l'argile, eh bien, je suis fragile. Je suis fragile. Et oui, nous sommes fragiles, frères et sœurs. Vous savez, voici ce que l'argile est dans la main du potier. Vous l'êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu est le maître de toutes choses. C'est lui, notre Créateur, qui nous a formés, qui nous a façonnés. C'est vrai que le Seigneur avait fait les choses et le péché avait tout détruit. De nouveau, Dieu nous a façonnés, mais cette fois-ci en Jésus-Christ, par sa mort à la croix et à sa résurrection. Nous sommes nés de nouveau, frères et sœurs. Nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que nous sommes nés de nouveau. Donc, peut-être pour encourager à travers cette parole, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ben oui, parce que Jésus, quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus. Et heureusement qu'il voit Jésus, parce que si Jésus n'est pas là, on n'est rien. Si Jésus n'est pas là, ben nous ne sommes pas là non plus. Dieu ne le voit pas. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est important de le savoir et que le Seigneur nous rappelle encore ce matin. Le message pour ce peuple, comme l'argile est dans la main du potier, n'a pas son mot à dire, mais Dieu désire le meilleur pour l'homme, pour ceux ou celles qui lui obéissent, pour ceux ou celles qui sont attentifs aux paroles et aux conseils de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas quelque chose. Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre ce que nous avons lu. Ça ne veut pas dire de rester toute la journée sous cette parole. Tant que nous n'avons pas compris, nous sommes dessus. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez lu, il y a l'enregistreur, le cerveau, notre pensée, il nous rappelle. Savez-vous que quand je dors, il y a des versets parfois que je lis et puis qui reviennent dans la nuit. Je ne sais pas comment, mais ça revient. Et pourtant, je dis, tiens, il a oublié, il a fait plein de choses. Non, le verset, il revient. Vous savez, si le Seigneur veut appeler quelque chose, il veut que nous entendions quelque chose, ne vous inquiétez pas, il trouvera toujours un moyen de nous faire entendre sa parole. Amen. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous avez été vendredi soir à l'étude biblique, mais c'est comme je disais le frère, j'ai dit, peut-être, même si les gens ne sont pas là, parce que c'est toujours, on dit, nous, on est comme cela. Hein. Ah, c'est dommage, il n'est pas là, il aura entendu ça. Eh oui. Mais, vous savez, si
S'il n'est pas là, peut-être pas le moment que le Seigneur, mais c'est peut-être pour nous. Le Seigneur parle. Pourquoi regarder les autres? Pourquoi penser aux autres? Le Seigneur nous parle. Nous, parfois, nous pensons que nous sommes meilleurs, c'est nous qui est là, puis que l'autre est là. Non, frères et sœurs, nous savons bien ce que le Seigneur attend de chacun de nous, dans l'humilité, que les autres soient toujours au-dessus. Nous regardons comme si c'est au-dessus de nous. Donc, vous savez que le Seigneur permettra toujours à celui qui n'est pas là d'entendre ce qu'il a à dire. Toujours. Parce que c'est Dieu. Comment qu'il fait? Je ne sais pas, mais il permettra. Il permettra que la personne entende aussi cette parole. Il veut nous montrer, le Seigneur veut nous montrer par là, que c'est lui qui façonne, qui sait quand c'est bien. Que nous ne soyons pas, que nous soyons comme il le veut. Frères et sœurs. Ressembler à Jésus, c'est notre objectif. C'est notre désir. C'est ressembler à Jésus. Je dis bien ressembler à Jésus. Donc là, il y a quand même une progression. Il y a une marche. Marcher vers la sainteté. Amen. Marcher dans la sainteté. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Le Seigneur nous appelle à progresser, à marcher dans la sainteté. Et c'est vrai, c'est de jour en jour que nous progressions dans cette étape-là. Ésaïe 45, verset 9, il est dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu » Et ton œuvre, il n'a point de main. L'argile ne peut pas dire ça. Oui, parce que Dieu est Dieu. Pour ce peuple, au cou raide, parce qu'il n'a pas écouté le conseil de Dieu, ce peuple d'Israël, et Dieu voulait nous montrer. Et Dieu voulait nous montrer qu'il peut briser un vase pour reconstruire un autre, jusqu'à ce qu'il soit comme il le veut. Dieu sait tout. Il est le maître de tout. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Amen. Quand il veut. Mais pour cela, il fallait que le prophète puisse se lever. Pour cela, il a fallu que le prophète puisse aller voir cette image à travers le potier, traversant sur le tour, en cherchant à exécuter son œuvre. Le message pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, c'est toujours le même. Et qu'il est toujours d'actualité. Le message, c'est qu'on ne conteste pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour discuter, pour dire je pense que. Non. Celui qui est à côté de moi, s'il n'a pas compris, Dieu le permettra qu'il le comprenne par le Saint-Esprit. Peut-être moi qui voudrais l'expliquer, peut-être ce n'est pas comme cela que le Seigneur désire qu'il puisse recevoir cette parole. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail dans les cœurs. C'est Dieu qui connaît notre degré, notre niveau, si je peux dire ça ainsi. Et aussi, on est dans la marche avec le Seigneur. C'est lui qui sait. Il sait ce que nos cœurs ont besoin. J'ai besoin de ça, mon frère a besoin d'autre chose. J'ai reçu ça, mon frère n'a pas encore reçu, mais le Seigneur, lui, va me le donner. Vous savez, ça, c'est des leçons que le Seigneur veut nous apprendre aussi. C'est comme les nouveaux inconvertis, les nouveaux qui viennent dans la marche avec le Seigneur. Nous désirons toujours, tu ne sais pas ça? Nous désirons toujours qu'il soit là au même niveau que nous. Et pourtant, non. Nous oublions si souvent où nous étions au début de notre conversion. Quand nous ne comprenons pas des choses, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et oui, nous nous posons beaucoup de questions à nos anciens, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et j'en faisais partie. Il y a des choses que je ne comprenais pas, j'allais voir les anciens. Paf, je posais mes questions. Puis il me dirigeait toujours vers la parole. Toujours vers la parole. Frères et sœurs,
Ça, c'est une leçon aussi à l'égard de ceux qui viennent, les nouveaux, qui s'approchent de Dieu. Nous ne sommes pas là pour juger les âmes, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là tout simplement pour aider dans le royaume, par la prière, pour accueillir ceux qui viennent dans la maison du Seigneur, pour accepter tels qu'ils sont, même s'ils ont des habits qui ne nous plaisent pas, mais ils s'approchent, ils viennent dans la maison de Dieu. C'est là que le Seigneur dit, il ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Amen. Ça, c'est important. Avant que nos yeux, notre vision, puissent s'attacher sur l'extérieur des choses, de ce que nous voyons, pensons que c'est une âme qui a besoin de Dieu, de Jésus, une âme qui a besoin d'être sauvée. C'est là la vision des chrétiens. C'est avoir le salut des âmes. C'est important, frères et sœurs. Je suis chrétien, mais je désire ce que le Seigneur désire, c'est que de sauver tous les âmes, que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Et c'est là le désir du Seigneur. Alors, oui, il y a une parole que que l'apôtre Paul exhortait donc le Timothée, et cela est pour nous aussi. Évite les discours vains et profanes. Évite les discours vains et profanes. Et comme il dit, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. La solution de la parole de Dieu, la solution de Dieu que Dieu nous donne, qui veut nous donner ce matin, et nous trouvons cela dans 2 Timothée, chapitre 2, et verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, donc toutes ces choses que l'apôtre Paul a révélées à Timothée, ne pas avoir cette discussion qui détruit, mais avoir ce qui édifie. Donc il est dit, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Amen. Il sera un vase d'honneur, il sera un vase sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon œuvre. Propre à tout bon œuvre. Et c'est vrai, propre à tout bon œuvre. Donc le vase, que je vous dis, il y a son utilité. Maintenant, nous sommes des vases, mais cette vase, il y a son utilité. Il faut qu'il soit utile. Nous sommes utiles. Et oui, tout d'abord, c'est un vase d'honneur, comme notre vie en Christ. Une nouvelle créature. Nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. Nous sommes dans une autre référence de la parole, dans 1 Pierre 1, verset 3, dit « Selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Nous sommes cette vase utile. Utile pour le maître, utile à tout bonne œuvre. C'est vrai, dans le 2 Timothée 3,16, toute cette parole, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et cette parole est utile, frères et sœurs. Il est utile pourquoi? Parce qu'elle nous enseigne. Il nous enseigne. C'est cette parole par le Saint-Esprit qui nous convainc. Il nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pas nous. C'est pas nous qui convainc. Vous pouvez parler pendant 2, 3 heures, 3 jours, semaine, tout ce que vous voulez, pour une personne qui vienne. Vous voulez le convaincre, vous n'arriverez pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit qui change les cœurs. Il faut qu'il y ait cette révélation de Dieu. Donc c'est vrai, il est pour convaincre, pour corriger aussi. Pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, cette droiture. Et comme je disais, parfois, quand nous ne sommes pas sur la bonne voie, parfois nous ne savons même pas que nous sommes à côté. Parfois nous pouvons être aussi dans l'illusion. Et le Seigneur nous reprend. Il nous met dans le droit chemin. Il nous met dans le droit chemin.
Nous avons besoin que le Seigneur soit là. Nous avons besoin de Jésus tous les jours dans nos vies. Nous avons besoin d'être guidés, frères et sœurs. Ce qui doit rester dans notre esprit, c'est qu'il est le potier. Et moi, je suis l'argile entre ses mains pour devenir ce vase d'honneur. Amen. Nous avons besoin d'être progressés. Ne dites pas, s'il vous plaît, que ça y est, je suis déjà arrivé sur cette vase d'honneur. Non, parce que le Seigneur nous façonne. Nous sommes toujours dans cette construction de façonnage. Toujours. Parce que le Seigneur veut le mieux pour nous. C'est mieux pour nous. Alors, fais-lui confiance. Faisons-lui confiance. Afin que tout, comment l'idée dans 2 Timothée 3,17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonne œuvre. Le Seigneur désire, pour terminer, le Seigneur désire que nous portions du fruit. Ça, nous le savions. Que notre lumière luise. Notre lumière, oui, nous sommes des lumières. Que notre lumière puisse éclairer les autres. Il luise dans les ténèbres. Que nos paroles qui sortent de nos bouches, soient assaisonnées de sel. Moi, j'aime bien quand c'est bien assaisonné. Ah oui? Et vous? Il y en a qui mangent la salade sans rien. Vous pouvez le faire aussi. Hein? Non, c'est vrai, sur le plan spirituel, le Seigneur nous demande d'avoir cette parole assaisonnée de sel. Ça a son importance, frères et sœurs, pour ceux que nous côtoyons, qui a besoin d'avoir le goût, qui a besoin d'avoir l'odeur de Jésus et voir l'odeur de Jésus en nous. Nous trouvons cela dans Matthieu 5, verset 13. Que le Seigneur soit béni, que nous puissions, peut-être que nous n'avons pas tout assimilé, tout comprendre, mais vous savez, comme je viens de le dire, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail maintenant. Notre désir, c'est de vouloir recevoir la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi à comprendre cette parole. Pour moi, ce que tu as à me dire, montre-moi. Et vous allez voir, même quand vous serez chez vous, dans une journée, dans 2 jours, dans 3 jours, des paroles qui étaient dites ce matin vont vous révéler dans votre tête. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es grand, Seigneur, tu es puissant, tout puissant. Et Seigneur, si tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu sais pourquoi. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et Seigneur, à travers, Seigneur, ce potier, toi le potier, tu es notre potier, nous sommes l'argile, Seigneur, entre tes mains. C'est vrai, nous voulons te demander de nous façonner, Seigneur, comme toi tu le désires, afin d'être ce vase d'honneur, cette vase utile pour toi, pour ton œuvre. Seigneur, nous désirons, Seigneur, marcher avec toi. Nous désirons te ressembler, Seigneur, avoir ces sentiments qui est en Jésus et qui est en Jésus. Oh, merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Bénis mon frère, bénis ma sœur ce matin, Seigneur. Bénis ceux qui ont écouté ce message, Seigneur, que tu puisses les aider aussi dans leur marche avec toi. Tu puisses les bénir et leur faire du bien, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.